Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Sandrine. J'aimerais vous montrer comment faire des lasagnes à la mozzarella. Quelque chose de très simple. Alors pour notre recette, il va nous falloir de la viande hachée de bœuf, de la viande hachée de porc, de la mozzarella, de la sauce tomate, de l'oignon, de l'ail, de l'assaisonnement et nos pâtes à lasagne. Alors pour commencer notre recette, il va falloir une poêle bien chaude. Une fois que vous avez la poêle bien chaude, vous prenez les oignons. Hop. Vous faites en sorte que les oignons cuisent tranquillement. Pas trop de coloration. Voilà, juste ce qu'il faut. Hop, vous laissez bien cuire. Une fois que c'est bien revenu, alors on fait en direct, donc ça risque d'être un petit peu long, mais au moins ça vous permettra de voir les étapes une par une pour ceux qui ne savent pas cuisiner. Donc voilà, une fois que les oignons, vous voyez, ils prennent un petit peu de coloration, pas de trop, à ce moment-là on rajoute l'ail. Alors on va rajouter l'ail. Hop là. Alors moi ce que j'aime faire, c'est que j'ai l'ail déjà dans une... Enfin je coupe l'ail et je me le mets dans de l'huile. Comme ça me permet de le garder plus longtemps. Donc vous mettez l'ail avec l'oignon. Voilà, ça nous fait une belle couleur. En plus ça sent très bon. Donc en direct, hop, voilà ce que ça nous fait. On baisse un peu le feu. Faut pas que ça non plus ça prenne trop de roussi. Ensuite, nous allons ajouter notre viande de bœuf. On mélange tranquillement. On a le temps, on n'est pas pressé. On se mélange notre oignon, notre ail, ainsi que notre viande de bœuf. Ensuite, on va rajouter notre viande de porc. Donc pourquoi je rajoute de la viande de porc? J'ajoute simplement de la viande de porc pour que nos lasagnes soient moins secs. La viande de bœuf, c'est bien. Il y en a qui font caler de la viande de bœuf. Mais moi, je trouve que personnellement, il vaut mieux que ce soit moins sec. Donc du coup, on va rajouter notre viande de porc. Voilà. Donc idem. Hop. On se mélange les deux viandes, l'oignon et l'ail. Hop, on remonte un petit peu le feu pour que ça prenne un peu plus. Hop. Alors on mélange, on mélange. Voilà, étape par étape. On fait revenir l'oignon. On met de l'ail.
Bien sûr, toujours un peu d'huile au fond. Donc, moi, je privilège l'huile d'olive. C'est beaucoup meilleur que de l'huile normale, l'huile de tournesol. Ensuite, on met la viande et on laisse cuire tranquillement. Voilà. Alors, n'oubliez pas, avant de commencer la recette, de vous préparer les ingrédients. Donc, on cisèle l'oignon. Pareil pour l'ail, on se le met de côté. On se prépare les ingrédients, on prépare la tomate, la viande, la mozzarella. Ensuite, une fois que c'est comme ça, on va se mettre l'assaisonnement. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je me prépare un peu de sel, de poivre avant. Et hop, on y va. Alors moi, j'aime qu'il y ait du goût, donc j'en mets. Voilà. Et on mélange jusqu'à temps que ce soit presque cuit. Parce qu'ensuite, on va rajouter la sauce tomate. Hop, vous voyez la couleur déjà. Bon, c'est sûr qu'avec la viande de porc, ça fait un peu plus de gros morceaux que de la viande hachée, c'est normal. Mais vous allez voir après au niveau du goût, c'est pas du tout la même chose qu'avec la viande de porc. Hein. Que la viande de bœuf, pardon. On mélange bien, on laisse bien cuire. Ensuite, on va passer à l'étape de la sauce tomate. En fait, c'est quand on fait des lasagnes, la base, c'est comme de la sauce bolognaise, hein, simplement. Il y a juste un montage à faire ensuite avec la pâte, simplement. Alors, hop, on va rajouter, une fois que c'est bien cuit, vous voyez, un peu la coloration. À vive vue, on voit que la viande, elle est cuite. Parce que de toute façon, ça va cuire encore avec la tomate. Donc, vous inquiétez pas. Et ensuite, si c'est pas assez cuit, c'est pas grave. Parce que même après, il y aura encore une cuisson au four. Qui va donc privilégier de la cuisson de la viande. Donc voilà, ça nous donne ça. À ce moment-là, on va ajouter la tomate. Alors, hop, on ajoute la tomate. On va baisser le feu pour pas que ça nous gicle dessus la tomate, hein, parce qu'après, on va se retrouver avec de la tomate sur nous. N'oubliez pas de mettre un tablier quand vous cuisinez, lavez vos mains surtout. Également, les règles de l'hygiène en cuisine. On attache les cheveux. Alors là, hop, nous avons la sauce tomate, la viande, l'oignon, l'ail. On va laisser cuire un petit peu plus. Hop. Je vais rajouter, en ce qui me concerne, un petit peu de concentré de tomate. Je trouve qu'au niveau goût, c'est meilleur. Alors, je vais rajouter un petit peu de purée de tomate ou de concentré de tomate. Ça dépend ce que vous avez. Vous voyez, pour la couleur, parce que moi, la pulpe, c'est bien. Mais moi, j'aime quand on cuisine qu'il y ait de la couleur. Parce que si on voit que la viande, voilà, c'est pas super sympa. Il vaut mieux un peu plus de couleur. Donc, voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Une étape importante dans la cuisine. Une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est quoi? C'est le goûtage. Effectivement, comment voulez-vous savoir si votre cuisine est bonne si on ne goûte pas? Hop, on va goûter, je vais vous dire ça. L'assaisonnement, tout est nickel pour moi. On laisse cuire un petit peu. Et ensuite, on va passer au montage de nos lasagnes. Donc, on pense
abaisser le gaz pour pas que ça passe partout. Et on se prépare pendant ce temps-là notre plat à gratin. Alors voilà, on laisse 5 minutes en cuisson. Vous voyez que c'est bien cuit. Vous voyez, il y a la tomate est mointe. Regardez. Allez, hop, on retire du feu et on va monter nos lasagnes. Alors, j'ai préparé donc mon plat gratin. Vous mettez au fond les pâtes à lasagne. Alors, vous pouvez les casser parce que ça dépend des plats. Hein. Donc, vous faites un montage. Donc, montre bien, t'es au-dessus. Donc, une étape. Donc, les plats, on va mettre la pâte. Fais le tour. On va mettre les pâtes, de la tomate avec la viande. Alors, on met bien comme il faut partout. Il faut surtout bien étaler. Voilà, il faut surtout bien étaler. Vous mettez une couche de pâte, une couche de viande, un peu de mozzarella. Alors, il y en a Un petit peu partout. Il y en a qui mettront de la béchamel, ils mettront du râpé. Moi, je l'ai fait aujourd'hui à la mozzarella. Donc, une couche de pâte. Bien recouvrir. Bien les recouvrir, tout à fait. S'il faut les casser en deux, vous pouvez le faire. Et une couche de viande. Alors, on alterne pâte, viande, fromage. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'allumer le four. Vous voyez que là, il va falloir bien étaler. Au départ, on met la viande et après, on étale bien. Qu'on recouvre bien tout. Alors, voilà. On recouvre bien tout, tout à fait. Théo. Alors, il faut bien étaler, il faut bien mélanger, il faut bien mettre sur la pâte. Sinon, si vous ne mettez pas correctement sur la pâte, ça ne va pas cuire correctement. Vous voyez que c'est bien étalé. Une couche de mozza. Alors, ceux qui sont vraiment gourmands, vous pouvez rajouter du râpé. Maintenant, on met de la pâte. Et hop, une couche de viande. Alors, n'hésitez pas à rajouter si vous voulez du râpé. Si vous voulez mettre de la mozzarella en tranche dessus, vous pouvez également le faire. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai de la mozzarella coupée en dés. Voilà, c'est très bien aussi. Hein. Vous pouvez mettre de la béchamel si vous voulez les faire plus traditionnels. Vous pouvez les faire à la béchamel. C'est sympa aussi. Voilà, après, il y a plusieurs façons différentes de les faire. Moi, je vous donne cette façon-là parce que je trouve que cette façon de faire les lasagnes, ça va très vite. Voilà, on s'embête pas à faire une béchamel et c'est aussi bon. Alors, hop, avec la maryse, hop, on laisse jamais de fond. Voilà, on étale bien. Alors, vous voyez, hein, j'ai bien étalé partout. Vous voyez, proximité, le tour et tout. On fait comme ça, comme il faut. Vous voyez que c'est la dernière couche. Après, il faudra mettre la mozzarella et la pâte et ça sera fini. Et non, mon petit, on ne met pas la pâte, on met que la mozzarella. On met plus de pâte.
Parce que si tu mets de la pâte dessus, elle va pas cuire. Voilà, tout à fait. Donc, pour ceux qui savent pas, on met pas de pâte dessus parce que la pâte dessus, elle va pas cuire. Il faut quelque chose au-dessus de la pâte pour que ça cuise. Alors, Sinon, ça cuira pas. Voilà. Merci pour cette remarque. Je vous en prie, Monsieur Théo. Et voilà. Ensuite, nous allons mettre notre plat gratin au four pendant... Alors, vous surveillez, ça dépend les fours. Moi, j'ai un four à gaz, donc ça va hyper vite. Vous pouvez le mettre à 160, 180 degrés. Je dirais, allez, environ 30 minutes. Alors, bien sûr, je vous dis 30 minutes pour moi. Mais bon, pareil, je vais vérifier le temps de cuisson avant. Parce que les temps de cuisson, en général, on vous les donne. Mais d'un four à un autre, c'est pas pareil. Donc, à surveiller. Vous mettez votre plat au four. Vous le mettez à 180, 20 minutes. Vous surveillez. S'il refaut de la cuisson, vous le remettez. Et voilà. Et si vous voyez que c'est cuit, alors pour savoir ensuite si c'est cuit, vous passez un couteau dedans. Et là, vous allez voir si la pâte est cuite ou pas. Voilà, je vous montrerai une photo tout à l'heure quand ce sera cuit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre la cloche de notification pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu à toutes nos vidéos. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.